Bienvenue dans la tour des tribulations. Ne te laisse pas abuser par ce non-joueur. Tu vois, il peut vraiment y avoir des têtes n'importe où. Donc là, ce qu'on voit là, c'est le tigre. C'est l'un des généraux du roi ours. Et on va tous les voir sur des tableaux ici. Oui, il y en a qui sont cachés à droite à gauche. Il fait chut. Des fois qu'on le fasse repérer par d'autres. C'est... Tiens, il y en a encore un ici. Et tout est bon pour récupérer des éclats de lune, donc c'est cool. Ma tête. Il y avait pas un truc à faire ici, là, je crois, non? Bon, ça, évidemment, c'est un... Non, non, catastrophe! Alerte! Grosse boule en approche! Baisse-toi si tu ne veux pas te faire chambouler! Ah, jeu de mots pourri! Tu es toujours entier? T'as vu ça? Attention à ces lames. Et donc là, on a un niveau bonus que je ne peux pas faire parce que j'ai pas la tête d'araignée. Quoique ça ne m'empêchera pas de l'utiliser ici. Je vais vous le montrer comme ça. Donc là, je vais activer la tête d'araignée. Et donc on va aller vers un niveau bonus. Kutaro avait été happé par une araignée géante. Mais pourquoi ne l'avait-elle pas dévoré? Peut-être bien que l'énorme arachnide l'avait pris pour l'un de ses 10 000 enfants. Ah oui, pas facile de s'y retrouver, même avec 4 paires d'yeux. Ouais. Petite musique épique. Et voilà, fin du niveau bonus. Et avec succès en plus. Quand vous avez cette espèce d'horloge qui arrive autour de vous, c'est que c'est limité, hein, il n'y a plus beaucoup de temps. Et voilà, et ça vous permet de récupérer, merde, un maximum de... Tiens, petite référence à la scène. Avec le roi ours au milieu et les apôtres autour, voilà. Tiens, regardez ce qui se passe là. Savoureux, mais je préfère les rats saignants à cœur.
il y a toujours des choses à trouver dans le décor. Donc ça, c'est ce qui fait qu'en fait, déjà, c'est un jeu qui me plaît parce qu'il y a tout le temps quelque chose. Le lustre, évidemment. Hein. C'est renversant, Kotaro. C'est l'entrée de la salle du trône. Personne n'est jamais arrivé si loin. Arrêtez cette folie! Je vous l'ordonne au nom du soleil! Bon sang, mais vous êtes malade! Est-ce que vous savez qui je suis? Mon père va en faire une éruption! Attendez, sire. Et si elle avait raison? Le soleil a un tempérament explosif. Ha! Que peut-il faire? Je retiens captive sa fille chérie. Mais bien sûr, sire. Et même si ça n'était pas le cas, votre majestitude suffirait largement à éclipser le soleil. Ha! J'ai préparé une chambre spécialement pour vous, ma chère princesse. Alors, je vous en prie, restez aussi longtemps que vous le voulez. Quelle chance! Il a laissé Calibrus sans surveillance. Kotaro, tu es vraiment un petit vénard. Là, devant notre héros, tournoyait la paire de ciseaux la plus impressionnante qui soit, l'inimitable Calibrus. Mais Calibrus était prisonnier de lianes tortueuses, engendrées par la magie maléfique du roi ours de la lune. Kotaro, voici Calibrus. Calibrus n'est pas une paire de ciseaux comme les autres. Elle servait la déesse lunaire. Avance, petit, et prends ton destin en main. Mais c'est impensable. Je veux dire formidable. Calibrus t'a choisi pour être son porteur. Et voilà, le héros obtient C'est son ainsi arme. que la chance finit par sourire à Kotaro. Après tout, il était désormais le propriétaire d'une paire de ciseaux enchantés. Mais il y avait quelques inconvénients. En effet, Calibrus appartenait au roi ours de la lune. Et le premier défi de notre héros fut d'échapper au piège qu'il venait de déclencher. Crotte de souris, nous voilà dans le pétrin. Sers-toi donc de Calibrus pour découper un passage. Donc là, ici, on a un crochet qui est là-haut. Voilà. Et donc, si je l'active... les fameuses petites poupées russes. Voilà. Et ça, je ne pouvais pas non plus le faire. C'est comme la bombe au départ. Quand on commence ici, on ne peut pas le faire, ça. Il faut finir le jeu, avancer dans le jeu pour pouvoir réussir. Et donc là, voilà ce qu'on va faire. On doit couper, 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 couper. Oui, c'est la clé de notre évasion. Donc là, le problème, c'est que j'ai pas réussi à tout couper non plus. Donc voilà. Donc là, comme tout à l'heure, il y a une souris qu'on peut enquiquiner à plusieurs reprises pour qu'elle nous laisse des... voilà, des petits éclats de lune. Et donc là, c'est par... allez, ça me permet de voler. Continue, Kotaro. Et c'est par ça, en fait, que... qu'entendait justement les... le narrateur par ne vous servez pas des ciseaux pour voler, justement. On sera sorti en un rien de temps. Donc là, on voit que maintenant... là, on voit qu'il y a un autre crochet qui est là-haut. Donc on va l'utiliser.
vous n'oseriez qu'un... Vous avez cru pouvoir berner Esma Potts? Revenez ici! Il y a plein de petites scènes comme ça, c'est marrant. Bravo, c'est exactement ça. Il y a une souris qui m'indique qu'elle est présente. Bah, là, elle en a marre, donc maintenant, bah, elle donne tout directement, quoi. Allez, c'est parti. On coupe en biais aussi, hein, on peut. Tu es taillé pour l'aventure. Donc là, il faut que j'utilise la tête de banane. J'espère que j'aurai de la chance. Soit une nouvelle tête, soit des éclats, soit je perds la tête. Bah, évidemment, quand vous avez déjà vos 3 têtes, et bien chaque nouvelle tête, si vous ne changez pas, on va dire, eh bien vous récupérez des éclats de lune, donc c'est aussi cool. Et donc là, regardez, encore une tête de banane. Bon. Tu vois, si tu prends soin de Calibrus, Calibrus prendra soin de toi. Donc là, il faut... Voilà. Oui, parfait. Ne t'arrête pas, le gros plein de poils va nous attraper. Ah. Qui ose poser ses pattes sur ce qui m'appartient? Mes pièges! Comment es-tu sorti? Et d'abord, comment es-tu entré? Misérable! Mais qu'as-tu fait à ma salle du trône? Garde! Arrêtez ce voleur! Donc voilà, les D'un larves. seul et même élan, les larves fondirent sur notre héros chancelant. Kutaro ne se doutait pas que chacune d'elles renfermait l'âme d'un enfant tout aussi effrayé que lui. C'est ça, un vrai héros. Je vais t'arracher ta sale tête de voleur! Si tu es prêt, tu finiras en larve. Garde! Comme tous ces pauvres Je veux la marmots. tête de ce vaurien de carambouilleur! Garde! Hein? Garde! Oh, faut tout faire soi-même. Et donc, premier boss. C'était un escuyer. De toutes les abominables créatures magiques du roi ours, les escuyers étaient parmi les plus terrifiantes. Le pauvre Kutaro se sentit soudain envahi par la peur. Mais pour échapper à l'escuyer, il allait devoir surmonter cette peur. Là, faut juste lui couper le drap, en fait. Enfin, le drap, le tapis. Alors que le combat faisait rage, le garçon découpait, tranchait et taillait, pleinement conscient que sa vie ne tenait qu'à un fil. Donc en fait, faut couper toutes les âmes qui se libèrent. Voilà, merde. Et voilà, réussi. Victoire! L'infâme escuyer était vaincu. Brandissant le légendaire Calibrus, Kutaro venait de faire le premier pas de sa grandiose aventure. Malheureusement, notre jeune héros allait devoir se carapater, car le cruel roi ours était déjà sur ses canons. Tigre! Oui, sire. Où est passé cet avorton? Il ne doit pas être loin, sire. Il a de si petites jambes. Je suis sûr qu'il se cache dans le coin. Je ne veux pas qu'il soit dans le coin. Je veux qu'il soit coincé! Trouve ce voleur ou je me passerai de tes services! Calmez-vous, sire. Pensez à votre tension. Je vais m'en occuper. Voulez-vous un massage des pieds, un verre de lait chaud? Non, vraiment rien.
Bravo, Koutaro. Les autres n'étaient jamais arrivés aussi loin. La sorcière va être ravie. Un peu de nerf, tu veux? Tu préfères que les larves te trouvent et que le roi ours t'arrache les membres? Allez, viens! Ah, quel spectacle! Sauvegarde en cours. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le premier épisode de Puppeteer. Koutaro avait obtenu Calibrus, la légendaire paire de ciseaux magiques. Mais avant de pouvoir commencer à tailler sa route le long des pointillés du destin, il allait devoir échapper à la fureur du terrifiant roi ours de la lune. Et voilà. Donc c'était le premier épisode sur Puppeteer. Je pense que je ferai un épisode par rideau, donc par niveau. Vous avez remarqué évidemment que je ne parle pas beaucoup parce que en fait c'est vraiment une histoire de théâtre qui nous est narrée et qui revient. Enfin cette histoire est constamment, j'ai envie de dire, sur le devant de la scène, donc c'est assez difficile finalement de pouvoir parler tout le long du jeu. Je préfère vous laisser vivre cette histoire, et tout ça pour dire que vraiment c'est un jeu qui est très riche dans ce qu'il propose au niveau des interactions avec le décor. Il y a plein de trucs qui sont assez marrants, des trucs qui sont cachés, c'est très 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 appréciable. Moi j'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Donc je vous ferai grosso modo un épisode par niveau. Sachant qu'il y a 3 niveaux par acte et je crois qu'il doit y avoir 5 actes si je dis pas de bêtises ou quelque chose comme ça à peu près. Donc voilà, c'était le premier, je sais que c'était un peu long, il me semble quand même. Probablement les plus longs que j'ai pu faire. Bon, j'essaierai d'aller un petit peu plus vite aussi pour la suite, vous allez comprendre. Mais je peux pas non plus, je veux pas vous gâcher l'histoire. Je vais juste finir sur le petit bémol, en fait on l'a vu, c'est que souvent on peut vite en fait couper la parole au personnage. C'est un petit peu dommage parce que ça nuit, on va dire, à l'ambiance, au scénario ou tout ça, mais sinon voilà, c'est super appréciable. Et je vous recommande au moins d'être curieux et d'essayer, surtout que moi je vois le jeu, je l'ai récupéré à 5 € d'occasion quoi. Donc 5 €, la version physique, c'est pas énorme. C'est franchement pas énorme, et en plus je précise, bon c'est une exclusivité PlayStation 3 donc vous ne le trouverez pas ailleurs, mais voilà, 5 €, ça va, franchement, ça va. Je sais pas combien il vaut par contre en démat, mais voilà, pour moi c'était une super surprise, donc si ne serait-ce que ça vous a plu, soyez curieux et allez voir le reste, parce que là on va regarder l'histoire jusqu'au bout, et donc on va spoiler quoi, complètement. Autant Resident Evil, bon il y avait une bonne partie de l'histoire qui peut varier, il y a des variations, il y avait les documents que forcément je suis pas allé voir, mais là c'est vrai que toute l'histoire on va plus ou moins la subir et donc la vivre, la voir, la découvrir, donc si c'est ça qui vous intéresse, vous allez être spoilé quoi. Et à fond, par contre là c'est clair. Mais bon, c'est vraiment très très drôle aussi, c'est pour ça que je parle pas tout le temps, parce que c'est vraiment très drôle, il y a plein de passages qui sont épiques, donc je les laisse parce que j'ai pas envie de vous gâcher l'expérience. Donc vous verrez ça en temps et en heure. Voilà, donc je ne vous fais pas patienter plus longtemps, je mets tout de suite un terme à cet épisode. Je vous dis, je vous donne plutôt rendez-vous au prochain pour le rideau numéro 2. D'ici là, je vous dis à la prochaine, jouez bien, ciao.